Hello tout le monde, donc voilà, j'avais envie depuis très longtemps de faire des vidéos sur YouTube. J'en ai fait une il y a genre plus d'un an, même presque 2 ans je crois, et j'en avais pas refait depuis par manque de temps, etc. Là je suis en vacances, j'ai que ça à faire et j'ai très envie de faire des vidéos sur YouTube. Donc je me suis dit, comme première vidéo, enfin comme première vraie vidéo, j'avais envie de vous parler des produits que j'ai terminés ces derniers mois. Donc je me suis amusée à les mettre dans un petit sac dans l'espoir de vous en parler un jour. Et ce jour est venu. Youpi! Donc je vais essayer de structurer un petit peu la vidéo pour pas que ça parte dans tous les sens. Je vais faire une première partie soin du visage, une partie soin du corps, une partie cheveux et une partie make-up. Donc je commence sans plus attendre par les soins du visage. Alors, donc comme premier produit, j'avais envie de vous parler de l'huile lactée démaquillante de Melvita. Donc moi en fait, pour la petite histoire, je me suis démaquillée à l'eau micellaire pendant très longtemps. Mais j'en avais marre d'utiliser 2 cotons tous les soirs, 2 voire 3 cotons tous les soirs. Tout simplement, ça coûte quand même cher les cotons. En plus, niveau écologie, c'est quand même moyen. Et en plus, j'ai la peau sensible et c'est vrai que j'ai constaté que après le démaquillage, ma peau était assez rouge et avait tendance à me... Enfin, pas à me brûler, mais était un petit peu échauffée. Donc je me suis dit, écoute, quitte à faire une pierre deux coups, autant essayer de tester un maquillage un petit peu plus doux, plus respectueux de l'environnement et plus rapide aussi. Alors, je me suis lancée à la quête d'une huile démaquillante. Donc après avoir regardé des petits avis un peu partout, j'ai hésité entre 2 huiles démaquillantes, donc la Melvita et la Cattier, dont je vais vous parler juste après. Donc alors, le passage à l'huile démaquillante, ça a juste changé ma vie, mais réellement. C'est-à-dire que c'est vachement plus rapide que le démaquillage à l'eau micellaire, c'est plus économique aussi. Et j'ai l'impression que ça démaquille mieux, vraiment, et ça n'agresse pas du tout la peau. C'est vraiment génial. Moi, je ne pourrais plus jamais me passer d'huile démaquillante. Donc celle-ci est vraiment très bien. Alors elle est bio, c'est Melvita évidemment. Moi le seul bémol sur cette huile, c'est que je ne supporte pas l'odeur, mais vraiment je n'aime pas du tout les odeurs de rose, ça me sort par les yeux. Et voilà, enfin, c'est le seul bémol pour moi. Je trouve c'est une très bonne huile, mais l'odeur me gêne réellement. Bon, après on s'y habitue, hein, mais voilà, donc c'est un produit que je vous recommande fortement. Voilà. Donc une deuxième huile démaquillante, c'est une huile démaquillante Cattier, donc c'est toujours bio. Alors celle-ci était moins chère que la précédente et j'ai vraiment préféré l'odeur qui sentait l'abricot, donc c'est absolument génial. Et son pouvoir démaquillant est aussi top, donc vraiment je vous recommande soit l'une soit l'autre. Donc je pense faire une autre vidéo avec une battle un peu entre les deux, parce que c'est vrai, quand on veut une huile démaquillante bio, c'est les deux qui ressortent. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu les pour et les contre de chacune. Donc une huile que je vous recommande fortement. Alors ensuite, j'ai 3 bouteilles de la mousse nettoyante Caudalie. Alors ça, c'est le produit beauté, je pense, que j'ai le plus racheté de toute ma vie. Je l'utilise depuis 3 ans environ et j'en utilise, je sais pas, une bouteille, ça doit me faire 1 mois et demi, 2 mois. Mais j'adore cette mousse, elle n'est pas du tout desséchante, elle sent super bon. Enfin, elle sent vraiment le raisin, mais c'est très léger, c'est absolument génial. Et puis c'est pas bio, c'est Caudalie, mais bon, la compo est quand même pas dégueu. Donc je vous recommande fortement ce produit, d'autant plus qu'il est pas très cher, c'est 9 € la bouteille. Alors après, ça dépend des parapharmacies, hein. Moi je l'ai vu dans certaines paras à 13 €, donc ça fait un peu mal au derche. Mais celle-ci, si vous pouvez la trouver à 9 €, moi c'est vraiment un produit que je vous recommande. D'autant plus que pour celles qui utilisent les brosses nettoyantes type Clarisonic, je pense que ça pourrait être très bien combiné avec cette mousse. Alors ensuite on passe dans les crèmes. Donc j'ai la première, c'est la crème sorbet hydratante de Caudalie. Alors ça, c'est une crème que j'adore depuis pareil très longtemps. Alors ça, pour tout vous dire, c'est ma crème en fait de mi-saison, printemps ou automne. Là actuellement elle est un petit peu trop riche pour moi. Moi qui ai la peau mixte, ouais, mixte on va dire, donc j'ai tendance à briller plus facilement avec elle. Et puis l'hiver elle n'est pas assez costaud non plus. Mais vraiment cette crème est géniale. Je pense que pour celles qui ont la peau normale, ce serait vraiment top même maintenant. Et elles sont super bon, elle a une texture hyper agréable. Moi ce que j'aime faire en plus, c'est la mettre au frais. Comme ça le matin vous la mettez sur votre visage et c'est juste hyper rafraîchissant. L'odeur est très légère
et elle hydrate sans graisser, enfin elle est vraiment top top top. Donc ça c'est ma crème que je rachète tout le temps. Quand je suis en rate de crème, j'en ai testé d'autres, mais à chaque fois que je suis en rate de crème, je reviens toujours vers celle-ci. C'est vraiment une crème que j'adore et que je vous recommande à 1000%. Alors ensuite j'ai deux crèmes, donc soins de nuit régénérants de la marque Cattier. Alors pendant très longtemps ça a été ma crème de nuit préférée. Voilà, j'avais testé plein d'autres crèmes de nuit avant, mais celle-ci elle a vraiment retenu mon attention. Donc j'adorais sa petite odeur de cassis, donc vraiment c'était un vrai moment cocooning. Elle hydrate sans graisser la peau. Le matin vous ne retrouvez pas la peau toute luisante et vous sentez qu'il y a eu plein de sébum, pas du tout. Et voilà, elle a un flacon pompe, donc c'est assez hygiénique. Par contre, le petit bémol que moi j'ai trouvé sur cette crème, c'est que vous ne voyez pas la quantité de produit qu'il vous reste, donc ça peut être un peu tendu. Parce que des fois vous arrivez à la fin, enfin vous savez que vous êtes pratiquement à la fin, et là un soir vous appuyez dessus, et là, vous dites, non, j'ai plus de crème. Pas de backup évidemment, donc là c'est un petit peu la catastrophe. Mais bon, on trouve toujours des solutions, hein. Donc c'est le petit bémol. Et voilà, donc ma crème de nuit préférée pendant des mois et des mois et des mois. Mais je ne rachèterai pas ce produit parce que Cattier a eu la bonne idée de changer la compo. Voilà, donc je l'ai racheté quand même parce que j'en avais très envie. Et malheur, l'odeur que j'adorais tant a changé. Donc maintenant, pour moi, ça sent vraiment la pâte à modeler Plaido. Voilà, allez savoir, c'est la seule odeur, enfin correspondance olfactive que j'ai pu faire. Et la texture n'est pas du tout la même, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus épaisse. Alors je pense qu'elle est plus hydratante, mais du coup moi le matin j'ai la peau qui luit quoi, et je sens que j'ai beaucoup plus de sébum que d'habitude. Alors certes il fait super chaud cette année, ok, mais vraiment j'ai l'impression que je sais pas, il y a quelque chose qui a changé et voilà, la nouvelle formule, des fois ça ne change pas grand chose, mais là pour moi ça a tout changé. La magie qui opérait avec cette crème a juste disparu. Donc produit que je ne rachèterai pas, mais bon, si vous n'avez pas connu cette version, peut-être que la nouvelle vous conviendra. D'autant plus que ça reste quand même une très bonne crème, hein. Et le dernier produit, alors je vérifie, ouais. Le dernier produit soin du visage que j'ai, donc c'est un petit gommage de la marque Huygens ou Huygens, je ne sais pas trop comment on dit. Donc c'est une marque française. J'avais reçu ce petit gommage dans, voyez, il en reste un peu, dans la Birchbox, dans une des Birchbox de l'année dernière je crois. Et je connaissais pas du tout cette marque et ben, j'ai testé et je suis tombée mais folle amoureuse de ce gommage. C'est-à-dire que tous les autres gommages peuvent clairement aller se rhabiller. Celui-ci est juste au-dessus du lot. Alors ce que j'ai adoré, adoré par-dessus tout, c'est son odeur d'agrumes mais hyper fraîche. Franchement le matin c'est juste un vrai bonheur à utiliser. Enfin pas tous les matins, hein, 1 à 2 fois par semaine, on est d'accord. Mais voilà, pour moi c'était un réel bonheur. Il y avait énormément de grains, mais ils étaient tellement fins que ça rendait la peau vraiment toute douce sans la graisser. Ma peau après n'était pas toute rouge, ne tiraillait pas. Et autre chose qui n'est qu'un plus pour moi, c'est bio. Alors il y a 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 76,9% d'entre eux sont bio. Donc voilà, marque française, bio, avec un gommage de ouf que demande le peuple. Sauf que c'est un produit que je n'ai pas racheté encore parce qu'il coûte juste un rein, c'est-à-dire que le full size de 50 ml coûte 30 €. Voilà, donc c'est cher, c'est très très cher pour un gommage, d'autant plus que moi je suis habituée à acheter, genre j'adore le gommage Cattier qui a genre 3 €. Comment vous dire, 10 €, 10 fois plus cher, mon dieu. 30 € pour moi c'est vraiment beaucoup pour un gommage, mais il est tellement génial que je sais que je le rachèterai. J'attends de cumuler plein de points Birchbox pour pas sortir 30 balles comme ça juste pour un gommage. Mais c'est un super gommage si vous n'avez pas de problème d'argent, si vous n'êtes pas étudiante ou si vous avez 30 balles à dépenser dans un gommage, mais foncez, celui-ci est juste top quoi. Top top top. J'arrête de dire top top top, j'ai l'impression que je le dis beaucoup. Donc maintenant on passe aux soins du corps. Alors là j'en ai vraiment moins parce que moi mon dada c'est les soins du visage. J'adore tester de nouveaux produits etc. Pour le corps je suis un petit peu plus traditionnelle. Donc j'ai quand même 3 produits. Alors le premier c'est un gel douche de la marque Caudalie. Donc c'est le gel douche à la fleur de vigne.
Gel douche sans savon, haute tolérance. Alors c'est un gel douche que j'adore. Donc j'adore cette senteur, j'adore celle à la pêche aussi, je l'aime encore plus je crois. Donc c'est des odeurs vraiment très fruitées, très légères, très enivrantes. Moi vraiment j'en suis folle dingue. J'ai un peu chaud par contre, hein, désolée. Alors gel douche sans savon, donc il n'assèche pas la peau, surtout que moi j'ai la peau des jambes très sensible et avec celui-ci j'ai pas l'impression en sortant de la douche que genre ma peau va tomber tellement elle est sèche. Là non, pas du tout. C'est super agréable à utiliser, j'adore donc leur odeur comme je vous l'ai dit. Le petit bémol ça peut être le prix parce que c'est quand même 5 euros le petit truc de 200 ml, donc c'est sûr que par rapport à un gel de grande surface c'est un petit peu plus cher, mais astuce du jour, moi ce que je fais en fait, je trouve que la texture de ce produit est trop épaisse. Donc je garde des flacons vides de produits et je mets, je sais pas, on va dire 2 tiers de savon et 1 tiers d'eau. Comme ça le rend un petit peu plus fluide parce que là il est quand même vachement épais et je le trouve vachement plus facile à étaler. Et du coup vous en utilisez moins parce que c'est vrai que là vous en prenez une grosse dose, c'est hyper épais et vous faites que la moitié de votre corps et vous êtes obligé d'en reprendre pour l'autre moitié. Donc ça peut se vider assez vite. Alors que là, voilà, avec cette technique, je trouve que c'est beaucoup plus économique et voilà. Donc pour moi il vaut largement son prix parce que c'est un gel douche que je surkiffe, mais vraiment que je surkiffe. Alors un autre gel douche, c'est le coulis de douche de Melvita. Alors celui-là je l'ai acheté tout simplement parce qu'il était à la framboise. Voilà la nana qui est juste complètement tarée. J'ai vu fromage, j'ai fait oh il me le faut. En plus c'est Melvita donc c'est bio, ok c'est cool. Mais il m'a pas transcendé en fait. Bah surtout que en fait j'attendais l'odeur de framboise tellement comme le Messi. J'ai été un petit peu déçue parce que j'ai senti un petit peu la groseille, la myrtille, mais la framboise pour moi était inexistante. Donc bon, on n'achète pas non plus un gel douche que pour son odeur, mais ça joue. D'autant plus qu'on m'a vendu du rêve et au final, voilà, des illusions. Et puis, je sais pas, je l'ai trouvé moins agréable à utiliser que le Caudalie. Il était beaucoup plus liquide. Je sais pas, il m'a pas... Non, je suis pas... Je saurais pas trop dire pourquoi. Alors après, il assèche pas la peau, il est bien en soi. Mais enfin, moi, quand je mets 5 euros dans un gel douche, j'ai envie quand même que le truc soit... Genre, tous les matins, c'est la fête dans ma douche, quoi. Là, non. Vraiment, là, non, c'était juste normal. Donc, 5 euros pour un truc normal, entre guillemets, non. Moi, il m'a pas convaincu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent, mais moi, clairement, c'était pas le cas. Alors, dernier produit de cette catégorie, c'est le lait hydratant du Petit Marseillais. Alors, ça, c'est un lait hydratant que j'utilise donc pour mon corps, évidemment. Je l'utilise depuis très longtemps. Alors, l'avantage de ce truc, c'est qu'il est vraiment pas cher. Il est à 4 euros en grande surface. Alors, par contre, c'est le Petit Marseillais, donc la compo, elle est pas top. Mais moi, pour le corps, enfin, je suis moins tatillon que sur le visage, vraiment. Donc c'est un lait pour le corps qui est vraiment bien hydratant, qui sont très bons, qui n'est pas cher du tout, qui se trouve facilement, donc voilà, que d'avantages pour ce petit produit. Mais alors moi je ne le rachèterai plus, je l'ai acheté pendant très longtemps mais je ne le rachèterai plus parce qu'il m'a lassé, voilà. Au bout de 2 ans vous allez me dire c'est un petit peu normal. L'odeur de vacances, enfin ça me fait pas autant d'effet que ça me faisait avant, donc je me dis il est peut-être temps de passer à autre chose et de tester autre chose. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment un lait hydratant que je vous recommande, mais à 3000% quoi. Alors maintenant on va passer aux cheveux. Alors j'ai que 2 produits que je vais rapatrier par là parce que c'est genre tout là-bas, il faut que je saute pour aller les chercher. Donc c'est tout d'abord un shampoing au beurre de mangue de Chlorane, donc qui promet nutrition et souplesse, voilà. Donc moi de base, enfin naturellement j'ai les cheveux ondulés qui ont tendance à être très secs. Du coup je suis toujours à la recherche de nutrition. C'est un shampoing que j'aime beaucoup, qui sent divinement bon. Alors je suis désolée mais tous les produits en fait on a l'impression que je choisis les produits en fonction de l'odeur. C'est un petit peu vrai parce que pour moi c'est quand même... Enfin vraiment j'adore les produits de beauté mais alors un produit de beauté qui n'a pas une bonne odeur pour moi et il manque quelque chose quoi. Donc ce produit a une super odeur. Alors c'est pas un produit bio par contre mais bon Chlorane il faut quand même plus ou moins attention à ce qu'ils mettent dedans. Je sais pas quoi vous dire de plus. Niveau nutrition,
Il est pas mal, mais moi de toute façon, enfin, je vois pas de réelle efficacité si je n'utilise pas un après-shampoing après. Donc j'ai d'ailleurs l'après-shampoing de la gamme qui est vraiment très très bien. Mais voilà, si vous êtes à la recherche d'un shampoing de grande surface qui sent de parapharmacie qui sent bon les vacances, je vous recommande ce petit bébé. Et autre produit pour les cheveux, il est tout, enfin le truc est juste ruiné. C'est l'huile végétale de coco de Aromazone. Alors c'est la première huile de coco que j'ai testée, donc moi je me fais des bains d'huile. Putain, le truc est tout gras quoi. Merde. Je me fais des bains d'huile de coco avant au moins une fois par semaine. Alors j'essaie avant chaque shampoing, c'est dur à dire. Mais j'y arrive pas toujours. Mais, euh, mais oui, avant au moins une fois par semaine j'en fais parce que sinon mes cheveux sont vraiment très très secs. Et alors cette huile de coco je l'ai détestée mais au plus haut point. Manque de peau c'est la première que j'ai testée. Ça aurait pu me dégoûter mais non. Alors déjà le packaging est juste mais atroce. Enfin c'est une bouteille. Il faut savoir que l'huile de coco en dessous 25 degrés elle est solide. Donc en ce moment vous n'avez pas de problème. Mais alors en hiver pour faire sortir l'huile de coco du fond vous pouvez y aller. Donc c'est-à-dire mettre soit au bain-marie, mais bon c'est un peu gavant, soit la foutre sous de l'eau chaude dans votre lavabo, vous avez l'air maligne comme ça à attendre, alors une fois sur deux vous vous brûlez. Quand vous l'ouvrez en plus, mais genre l'ouverture est grosse comme ça, donc je vous raconte pas la quantité de produits qui tombent si vous n'avez pas la main légère. Mais enfin voilà, pour moi elle n'a que des inconvénients et d'autant plus que l'odeur, mais ça sent tout. Ah, c'est écœurant, vraiment, ah c'est dégueu, écœurant. Ça sent tout sauf l'huile de coco. Je ne comprends pas. Là, j'en ai racheté dans mon magasin bio. Vous l'ouvrez, ça sent la noix de coco, quoi. Enfin, on attend ça quand même. Là, c'est l'huile de coco. Ça ne sent pas la coco. Et enfin, je l'ai pas trouvé dingo, quoi. Sur les cheveux, elle a rien de plus qu'une autre huile de coco. Et elle était quand même relativement chère. Alors maintenant, j'ai changé. Donc, je la rachèterai pas, hein, vous l'aurez compris. Mais maintenant, je l'achète dans mon magasin bio en pot. Donc, c'est vachement plus pratique. Vous le chopez avec votre main. Et du coup, vous le posez sur vos extrémités comme ça. Pas besoin de la faire chauffer et tout. Et elle sent la noix de coco. Donc, déception totale. Et enfin, donc pour le maquillage, ça va être rapide parce que je n'ai qu'un produit. C'est le Anti-Blemish Solution de Clinique. En teinte, je sais pas quoi, 02, Fresh Ivory. Donc ça, c'est un fond de teint que j'ai racheté plusieurs fois. C'est un très très bon fond de teint. Alors surtout que moi, j'ai tendance à avoir des imperfections et... Alors je sais pas s'il y a vraiment un effet traitant, mais en tout cas, ça n'empire pas les imperfections. La couleur pour moi est parfaite. Par contre, attention, en hiver, j'ai trouvé qu'il était un petit peu desséchant et il marquait un petit peu les plaques de sécheresse. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pas la peau sèche. Donc pour les peaux sèches, ça peut peut-être être un petit peu casse-gueule. Parce qu'il n'est pas très très hydratant quoi. Mais du coup, enfin, je brille pas avec, la couleur est top. Alors par contre, c'est Clinique donc c'est un petit peu cher, mais franchement, il en vaut largement son prix. Et ben voilà, je suis venue à bout de tous les produits que j'avais terminés. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez déjà testé des produits, ce que vous en avez pensé. Et voilà, bah, je vais essayer de vous refaire une vidéo très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.